Alors, on se retrouve pour une vidéo rapide. Rapide qui fait retour sur cette lampe que je vous avais présentée, cette lumière, d'accord, dédiée à la vidéo essentiellement, à la photo aussi. Je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par Jean-Baptiste Vier. J'en avais parlé quand j'avais présenté les livres de youtubeurs. Et quand il a vu cette vidéo, il a regardé une autre de mes vidéos, j'en suis très content, merci. Et puis merci à tous d'être présents, hein, forcément, aux vidéos. Et donc il m'a posé quelques questions, à savoir si par exemple ça pouvait remplacer mon éclairage habituel. Alors je vais vous faire quelques plans avec ma lumière principale et cette lumière là. Alors aujourd'hui j'ai une Neewer que j'avais commandé sur Amazon, qui est en LED, un panneau LED, hein, alors qui ne fait que blanc, froid, blanc chaud, devant lequel je mets un diffuseur. Je vais me filmer avec l'autre pour voir un petit peu ce que ça peut faire, et je mettrai les deux images l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer. Alors, voilà ce que ça donne avec la lumière. Alors je vais être très clair, d'habitude j'utilise du papier cuisson pour diffuser, là j'en ai pas mis pour garder un peu de puissance. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai une fenêtre là qui peut perturber un petit peu aussi, hein. Je suis pas dans les conditions idéales, mais c'est pour donner une première approche. Je suis à 1m20, ouais, on est à 1m20, 1m30 de la lumière. Les deux sont fixées sur le même pied, donc elles sont vraiment à la même distance. Voilà ce que ça peut donner avec celle que j'ai là. Je ne pensais pas l'utiliser en lumière principale, donc je voulais les utiliser dans des conditions identiques pour que vous puissiez faire votre propre comparaison, donc même cadrage, même distance. Elles sont toutes les deux poussées au max de leur puissance pour déboucher le maximum d'ombre. Maintenant je vais rapprocher la lumière pour voir ce qu'on peut faire. Là on se retrouve à 80 cm de moi, et sincèrement je sens que là ça éclaire différemment. Alors, le panneau est plus petit, il n'y a pas la diffusion, donc forcément les ombres sont plus dures, mais ça peut dépanner. Je m'en sers très souvent de cette lumière, vous savez, c'est pour faire les lumières de fond en fait, pour détacher le fond. Il y a du orange, du rose, voilà, dans celle que j'ai pu mettre là fréquemment. Alors maintenant, je vais repasser avec l'éclairage habituel et je vais donner le détail de comment je monte ce système sur le smartphone. On se retrouve devant. J'ai toujours ma lumière et je vais vous montrer déjà la première chose que j'utilise, c'est une petite lampe de la marque Small Rig. Ça vaut 13 €. Parfois on peut le trouver moins cher, donc ça je le recommande aussi. C'est hyper simple, donc clampe ici, d'accord. Là un petit revêtement caoutchouté pour pas abîmer là où on va le poser. Et ici une petite partie articulée. Donc là en fait, ce qui est vachement bien, c'est que je peux venir visser la lampe, la lumière, hop, voilà. Et ici, je viens serrer, et là, c'est rigidifié. Donc c'est hyper pratique, ça s'emmène partout. C'est en métal, donc c'est assez qualitatif, c'est pas génial non plus, hein. Il y en a des beaucoup plus grosses qui existent, beaucoup plus qualitatives, mais ça au moins ça a le mérite de, une fois que c'est replié, voilà, comme ça, de ne pas prendre de place dans un sac. Donc c'est hyper pratique, ça peut s'emmener partout. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour le mettre sur un téléphone. Eh bien, j'ai tout mis sur la table, voilà, pour vous montrer comment je peux l'utiliser en ultra nomadisme, d'accord, pour pas avoir un gros setup vidéo à emmener avec moi. Donc, pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du smartphone, puisque moi je tourne au smartphone. Et première chose à faire, eh bien, avoir un support smartphone. Alors, mon support smartphone, c'est un Glyph. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que déjà, il peut prendre des très grands smartphones, d'accord? Donc là, et au lieu d'avoir juste un ressort, là, voilà, il y a ce petit élément-là qui vient verrouiller, et donc là, il n'y a plus c'est coincé, ce n'est plus juste un ressort qui vient maintenir. Pour moi, c'est plus sécurisé. Ensuite, eh bien, on pourrait imaginer, alors j'ai eu une poignée avec le Glyph quand je l'ai pris, hein. Il était vendu de deux façons différentes, moi, je l'ai pris avec la poignée, donc voilà, comme ça, je peux aller shooter comme ça, et donc si j'ai un déficit de lumière, l'idée ce serait de mettre la lumière, donc au-dessus. Alors, plusieurs possibilités. Une des possibilités offertes ici, hop, c'est qu'il y a un petit sabot, enfin en tout cas, il y a une petite encoche pour y mettre un sabot. Et donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est la mettre comme ça, ici, je viens serrer, et voilà. Et donc là, je me retrouve avec un système où, eh bien, je peux aller éclairer mon plan, ou je peux m'éclairer moi si je suis en face cam, comme ça. Alors, je sais pas si vous verrez, hein, je vais le mettre comme ça. Mais donc là, je peux m'éclairer et me faire mon plan comme ça. Peut-être avec un peu plus loin, mais on l'a vu.
assez proche, elle éclaire très bien. Alors là, ça me fait un éclairage très vertical. Maintenant, si je veux le mettre à l'horizontale, parce qu'on pourrait souhaiter un éclairage un peu différent. Donc, je retire cet adaptateur-là. Ça, c'était fourni avec l'autre lumière, vous savez, la petite aputure que je vous avais présentée lors de la présentation en fait des lumières d'appoint. Donc ça, je le range directement comme ça. C'est fini, j'en ai plus besoin. Donc je garde mon système ici comme ça. Et là, j'utilise des vis. Alors vous savez, c'est pour transformer des vis 1/4, 3/8, etc., etc. Et j'ai ici, donc j'ai plus besoin de ce système-là. Je le range. Vous voyez, la petite partie femelle au-dessus, en dessous, et voilà. Et ça, c'est hyper compact, hyper léger. Je peux l'utiliser. Là, avec cette poignée-là, j'ai encore un pas de vis ici si je veux le poser sur trépied. Bon, je peux le faire directement avec ça, d'accord? Voilà, je peux le visser ça sur un trépied. J'ai un mini trépied aussi. Alors, il est un peu bas celui-là. Hein. J'en ai plein des mini trépieds, donc je devrais faire des revues sur les trépieds. J'ai de quoi faire aussi. Oui, tiens, d'ailleurs, il y en a un qui va venir, un de ces quatre. Et là, hop, alors vous n'allez pas le voir, donc je vais me mettre là. Faire une face caméra ici, c'est tout à fait envisageable. Alors là, c'est un peu près, on est bien d'accord, mais c'est l'avantage de ce trépied, c'est que je peux tout à fait le mettre comme ça, le tenir à bout de bras, voilà, voyez. On peut se figer comme ça, c'est ultra nomade, voilà. Si j'ai besoin de le retourner, ça c'est plutôt pas mal, hein, prise en main. Ça c'est des trépieds Manfrotto qui coûtent pas si cher que ça coûte entre 15 et 20 euros. C'est très correct. Faut pas que ce soit trop lourd, mais c'est très correct et ça tient très bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ma façon de fonctionner. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère qu'en tout cas cette vidéo aura un intérêt pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo parce que c'est important que d'autres puissent en profiter. C'est tout le but de ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.